Blog Futur Chien Guide, rubrique Rencontre avec, article du vendredi 2 octobre 2020 intitulé Létélie, famille d'accueil adaptive. Bonjour Létélie, merci de me recevoir chez toi par cette journée assez pluvieuse de l'automne, ça y est, on y est. Je suis ravie qu'on puisse discuter parce qu'on se connaît un peu, mais je pense qu'on ne connaît pas non plus tout. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Alors, Létélie, j'ai 58 ans, je suis jeune retraitée de l'aviation civile. Et voilà, donc je passe mes journées avec Punti. Avec Punti. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous dire, en dehors de tes journées avec Punti, ce que tu fais un petit peu dans la vie ? Est-ce que tu es investi un peu dans ton quotidien, un peu en dehors des chiens guides ? Je m'occupe de ma fille de 16 ans, aussi de l'association de parents d'élèves, donc ça me donne l'opportunité d'amener le chien aussi à l'école, au collège ou au lycée maintenant. Sinon, je fais pas mal de sport. Et voilà, et puis je vais au cinéma, puis je vois les copines, et puis je bouge pas mal, j'adore musée, cinéma, etc. Ok, et du coup, comment tu as découvert les chiens guides ? Quel est ton lien et est-ce que tu peux raconter un peu quand et comment ils sont rentrés dans ta vie, ces chiens guides ? Alors, juste avant d'arrêter donc l'aviation, j'ai croisé une collègue de travail, une hôtesse, qui me parlait des chiens guides, qu'on pouvait avoir un chien guide, etc. Donc, j'ai regardé sur Internet et c'était vers mai 2017 que j'ai assisté à une réunion pour les familles d'accueil avec ma fille. Mhm. Et puis, on était très enthousiastes et on s'est inscrite et puis notre dossier a été retenu pour famille d'accueil. Donc ça, du coup, entre le moment où tu avais croisé le chien guide, où tu en avais entendu parler pour la première fois, et le moment où tu es allé déjà à la réunion d'information, il y avait combien de temps ? Oh, pas beaucoup, 3 mois. D'accord. Vous avez fait... Oui, 3-4 mois. C'est vraiment un projet tout de suite, sans trop de questions ? Oui, enfin, disons que j'ai discuté vers fin 2016 avec ma copine. Après, oui, c'est peut-être 6 mois, plutôt 6 mois. D'accord. Et ta copine, du coup, elle connaissait bien les chiens guides, elle en avait déjà eu ou c'était Non, juste... elle avait entendu parler et elle m'a dit à la retraite, je voudrais bien faire ça, sauf qu'elle a 10 ans de moins que moi, donc elle n'est pas encore à la retraite. Et du coup, je me suis renseignée parce que je me suis dit, c'est génial, parce que ma fille voulait évidemment un chien et je ne voulais pas m'engager sur 15 ans. C'est impossible aussi par rapport à ma santé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, j'ai grandi à côté d'un élevage de labrador. Mhm. Donc, moi, j'ai toujours adoré les labradors et c'était en plus les chiens Qui était proposé pour elle, chien guide. Oui. Et donc la réunion d'information donc à l'école à Vincennes, tu l'as fait. Oui. Ça s'est bien passé ou ça a validé le projet que vous aviez toutes les deux ? Oui, ça a complètement validé le projet, oui. Pas de questions plus que ça. Hop, le dossier était déposé à la fin de la réunion. Oui, non, on l'a ramené quand même, parce Ouais. qu'on a un peu regardé, parce que ma fille est assez impatiente, à l'époque, elle était plus jeune, donc on est parti, et puis j'ai amené le dossier chez moi, mais dans la semaine, je l'ai envoyé. Ok. Donc dossier envoyé, c'était quelle période ça ? Mai 2017. Et alors ? Quels premiers échos as-tu eu de l'école des chiens guides après avoir... Alors, donc rien, jusqu'à la rentrée en septembre, j'ai appelé. Et parce que j'ai vu qu'il y avait plein de chiots qui sont nés, et puis j'ai demandé, est-ce qu'éventuellement, parce que je ne connaissais pas bien le fonctionnement, est-ce qu'on peut espérer un chiot ? Ils ont dit, oui, vous êtes sur la liste, il faut attendre, on prendra un chiot qui correspondra à votre profil, de vous et votre fille. Ok, donc ça c'était septembre 2017. Oui. T'attendais. Une semaine plus tard, on m'a rappelé pour me demander si je voulais prendre un chien en relais. D'accord. Et je dis non, mais moi je suis inscrite comme famille d'accueil, mais j'avais tellement envie de commencer que... donc on a eu un Nilo en relais. Donc Nilo est arrivé chez toi en relais pour une période du coup donnée.
Il avait Oui, quel qui s'est âge? prolongé. Il avait quel âge? Il avait 5 mois D'accord. et sa famille avait des difficultés peut-être un peu dépassées aussi par le projet. Entre le projet professionnel qu'ils avaient de leur côté et le projet Et un personnel. enfant qui est né, etc. Et puis ils ont attendu 1 an le show et leur projet professionnel avait changé. Il y avait l'enfant qui était là et puis Donc il ouais, avait Nilo 2 ans. était dans une famille d'accueil où c'était finalement la situation avait évolué et était un peu moins compatible avec leur projet. Oui, exactement. Et donc toi, tu l'as récupéré en relais initialement pour combien de temps? Ben, au départ, 15 jours. Après, bon, 10 jours, c'est devenu 15 jours. Après, ils ont prolongé avec le week-end encore. Et après, donc, je l'ai ramené. Et puis, une semaine plus tard, on m'a demandé, puisque ça s'était super bien passé, si on le voulait en accueil. Et on a accepté. Ok, donc en fait, Oui, le relais s'est prolongé un oui, peu, et au final, la situation a fait oui, tu es devenu sa famille d'accueil, du oui. coup. Et là, il avait donc 6 mois déjà. Oui, tout juste 6 mois, je crois. D'accord. Et alors, Oui. comment ça s'est passé? Ben, super bien. On a commencé à fond à faire plein de choses avec lui. Le métro, les transports, le collège. J'étais de partout avec lui. Au cinéma, au musée. On l'a amené en voyage. Et puis ça se passait super bien. Et il apprenait vite, mais un très fort caractère. Ouais. Ah oui. Du coup, Nilo, tu l'as conduit jusqu'à ses 1 an et quelques. Comment ça s'est passé Ben, à l'époque, il n'y avait pas encore l'examen d'entrée à en l'école, en éducation? éducation. Et puis, il avait un petit problème, c'est la coprophagie. Mhm. Donc, Donc, il c'est-à-dire qu'il a mangeait ses excréments. ses excréments. Et pour eux, c'était incompatible. Donc, j'ai tout essayé. Euh, Mettre des choses dans ses croquettes, des sprays sur ses croquettes. Enfin bon. Mais il a, ça a été la raison de sa réforme. Mhm. Mais ils l'ont aiguillé sur une autre association de médiation animale à D'accord. Nice. Mais malheureusement, eux, ils ont fermé. Et, et donc, ils ont ramené Nilo à Paris et on me l'a proposé à l'adoption. Et donc, toi, entre-temps, comme tu dis, il est allé donc à Nice. Il a été réorienté. Quand est-ce qu'il est parti à Nice, en fait? Je pense en novembre 2018. Ouais. Voilà, Donc, 1 an après l'avoir eu. oui. Et ensuite, il est revenu à Paris. C'était quand? En mars 2019, Oui, donc 6 mois après. 6 mois Ouais. après. Et entre-temps, toi, il s'était passé quoi de ton côté? Mais nous, on était quand même marqués par ce chien. Donc, en attendant, je faisais du relais. D'accord. Parce que j'ai dit, je ne peux pas tout de suite reprendre un chien. Et j'ai dit, je ne veux pas de labrador noir, Mhm. comme c'était Nilo. Donc, voilà Ponty qui est un labrador noir, À nos pieds. à nos pieds. Et voilà, donc j'ai fait du relais. Et puis, j'avais quand même que très peu de nouvelles de Nilo. Mhm. Et il fallait un temps qu'on se détache de ce chien. Et du coup, t'as eu qui en relais à partir de novembre 2018? Ah là, tu me poses une colle, il faut que je cherche le cahier parce que j'en ai eu 11 Ouais, donc, bah c'est beaucoup. d'affilée. Je pense que c'était Noxo, le Qui t'as eu premier. ensuite? C'était une grande chance parce qu'il était en éducation. Donc, il y a Wapi, Oural, Nojo, Lancelot. Oui, donc t'as eu pas mal de relais Plein. entre les deux. C'était Oui. chouette cette expérience aussi Ah, ou... très chouette parce que ça m'a consolée, parce que je me sentais un peu coupable que j'avais pas, entre guillemets, coupable que j'avais pas réussi avec Nilo. Donc je voyais que chaque chien avec ses qualités ou ses défauts, ou ce qui paraissait évident pour un chien ne l'était pas pour un autre. Mhm. Et c'était très intéressant. Il y en avait
qui avaient très peur du métro, d'autres qui ne voulaient pas passer sur les grillages, là, tandis que d'autres, il n'y avait aucune sensibilité de pattes. Donc, voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, donc tu dis qu'il y en a eu 11. Et comment ça s'est passé ensuite? Donc, c'est parce que tu as appris que Nilo revenait à Paris ou comment ça s'est passé Ou quand tu as appris que Nilo revenait à Paris en mars 2019, tu étais encore en train de faire des relais? Oui, et puis tant que je ne savais pas où il était adopté, parce que moi je trouvais que c'était pas bien, parce que ma fille allait partir dans les 4-5 ans, je suppose. Donc j'ai dit, il va être seul avec moi, il n'a plus le gilet, il est en appartement, je lui souhaite une vie avec les enfants, parce que par le collège, etc., il était énormément avec les enfants, et puis c'était sa vie. Donc j'étais très contente d'apprendre qu'il est parti en Bretagne, dans une famille avec 3 enfants. Chouette. Voilà, donc très très chouette. Un grand jardin, la mer à côté. Nilo aime beaucoup l'eau. Oh oui, oui, parce que ce sont des chiens qui ont l'attirance vers l'eau. Donc nous, avec les familles d'accueil de l'époque, on les baignait, mais aisément, quoi. Ouais. C'était pas quelque chose, le mot exceptionnel avait un sens différent pour chacun. Et l'accès à l'eau, pour certains, c'était toutes les semaines, pour d'autres, tous les mois. Et en fait, pour l'école, c'est plutôt une fois par an ou 2. Exactement. Ça, on a appris ensemble aussi, oui. Oui, oui. Et du coup, Nilo, tu as su rapidement qu'il allait partir en Bretagne? Ben non, c'était un peu dommage. J'ai dû aller un peu à la pêche aux informations. Mais une fois que j'ai eu une photo avec Nilo, avec les 3 enfants et à la mer, j'ai dit c'est bon, il est bien tombé, on peut avancer. D'accord. Donc c'est ça qui t'a permis de peut-être signaler à l'école que tu étais... tu Mais voulais je l'ai retenter... pas, non, on m'a posé la question, je dis pour l'instant, je veux faire encore un peu de relais. Voilà, et puis j'ai fait 1 an de relais, mais j'en avais très très régulièrement. Par ma disponibilité, ben, j'en ai eu beaucoup. Oui, tu n'avais pas de contraintes, donc en Non. fait, tu pouvais en avoir sur Oui. toutes les semaines sans problème. Oui. Ça, c'était chouette. Oui. J'en ai croisé beaucoup du coup de tes relais, on en parlera, mais ça fait partie des choses, oui, c'est vrai que c'est assez rigolo. Et qu'est-ce qui a été du coup j'ai eu aussi Omega, je veux juste le nommer parce que c'était un berger blanc suisse et il m'a fait un peu craquer comme Nilo. Ah oui. Ah oui, adorable. Mais bon, craintif, donc réformé aussi. Donc elle n'est pas devenue chien guide, mais elle est devenue un super chien de compagnie, je pense. Ah oui. Ça, mais j'ai dit, si lui, il est réformé... Ça t'a titillé? Ça m'a titillé. Ouais. Mais bon, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut penser au chien aussi. Pas à je l'aime donc je veux l'avoir, mais aussi il est mieux plus entouré, je pense, dans sa vie de chien. Et du coup, comment ça s'est passé entre justement ce que tu disais, donc le fait que tu as appris où était Nilo, où partait Nilo, et là c'est eux qui t'ont contacté pour te proposer un autre chien, parce que du coup on n'a plus une tienne au pied aujourd'hui. Comment s'est passée la transition entre... Ben alors, Ponty, l'histoire se répète, Ponty a été proposé un peu en urgence en relais, avec une date indéterminée, parce que chaud, un peu compliqué, très dynamique, remis juste avant le corona. Oui, donc ça on était déjà en 2020. Oui, on est en 2020. Oui. Ouais, parce que du coup en 2019, j'ai fait que du relais. Que tu as fait que du relais. J'ai eu le dernier, c'est Ojo Okia, un chien que j'ai eu pendant 2 semaines à Noël en 2019. Ouais, bon. Dernier Noël. Parce elle était en éducation et puis il voulait une famille qui connaisse quand même bien les règles. Extraordinaire cette chienne, labrador noir. Finalement, voilà. Tu en as eu beaucoup. J'ai que ça. Omega, c'était donc un berger blanc suisse, Wapi et Oral des femelles sable, mais sinon j'ai eu que des labradors noirs. Oui, donc au final, tu as... Et donc, en effet, l'éducatrice de Nilo.
de Nilo, elle a même que Punti. Et elle m'a appelé quand j'ai répondu oui pour le relais. Elle m'a dit, mais en fait, la famille d'accueil va certainement renoncer et on cherche en fait un accueil pour lui. Mais c'est un labrador noir. Et j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon deuil. Ça fait 2 ans. Voilà, je sais où il est, Nilo. Et donc ça, c'était quand? C'était pendant le confinement? Non, c'est la sortie du confinement cette À la année? sortie du confinement, oui. Donc mi-mai Oui, 2020, mi-mai, oui. on t'appelle en te disant, parce que pendant le confinement, si c'est un peu comme moi, c'était un peu Mais j'ai le calme regretté plat. qu'on me place tout le temps des chiens. On a appris qu'ils ont placé tous les chiens et moi, j'ai Mais pas eu de chien. oui, bon, il y a beaucoup plus de familles relais que de Oui. chiens dans tous les cas, on le sait aussi. Mais c'est sûr que donc mi-mai, on t'appelle et on te dit, bon, il y a Ben, un on me relais. propose Ponty, enfin par mail. Et donc, j'ai répondu oui pour Ponty. Et c'était un peu compliqué parce que elle voulait le prendre en stage, donc c'était 1 semaine, 5 jours de stage, encore 5 jours, et après on verra. Donc moi, comme je dis, pas de contraintes, ben, je l'ai pris, je dis oui, oui, d'accord pour les dates. Je disais pas non, mais un tel jour à telle heure. Elle m'a dit, mais on cherche donc, je vous appelle parce qu'on cherche une autre famille d'accueil pour ce chien, Pour prendre mais c'est un labrador noir. Mais il a une petite tache blanche quand même. sur le poitrail. Ouais. Exactement. Et puis je connais ses parents. Enfin bon, c'est un fils de, enfin une chienne que j'adore, Moira. C'est Et la le portée de papa, Moira. c'est un magnifique labrador noir. Voilà, donc voilà. Donc, j'ai dit, ah oui, mais je connais. Et il est né l'anniversaire de mon père, que Petit j'aimais signe. beaucoup, qui est décédé. Donc j'ai dit, c'est un signe. J'ai quelqu'un à côté de moi avec la même date de naissance. C'est un signe. Donc Punti a débarqué mi-mai Oui. Alors, pour une durée oui. indéterminée en famille Ben, d'accueil. ouh. Alors, c'est le premier chien où j'ai eu des doutes. Je dis, mais bon, Donc il avait presque 6 mois quand tu l'as eu. oui, Et du coup, il a passé, enfin par rapport au coronavirus, ce qu'on disait, c'est qu'il a passé 2 mois confiné oui. aussi dans cette Donc, famille. j'ai récupéré comme un show de 3 mois et demi. J'étais un peu étonnée au départ, qui sortait dans la rue, qui réagissait à tout, mais tout, qui n'était pas propre non plus. Mais bon, voilà. T'as accepté le défi J'ai et... accepté le défi. Et voilà. Et puis, parce qu'il bondissait surtout sur les pigeons, il me trouvait parce qu'à l'époque, les parcs n'étaient pas encore ouverts, donc il trouvait beaucoup de choses de pique-nique qui se faisaient dans la rue, quand il faisait très beau. Donc il me trouvait des camemberts, ouais, de tout. Et puis il était sollicité partout. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, tu devrais te mettre dans la rue et qui regarde la vie. Et c'est ce qu'on a fait ici Oui, dans l'avenue. Il y a il y a du passage. oui, et des sièges fixes. Et je m'asseyais dessus et voilà, on regardait les pigeons, les gens passaient, les Oui, enfants hurlaient. c'est vrai que quand Ouais. on est sortis les premières fois avec lui, toi et moi, oui, il était complètement curieux de Fou. tout, fou de Oui, tout, et comme parce qu'en c'était la plus il était découverte. en zone rurale, donc en plus il arrivait en ville. Et c'était déconfinement, donc tout était nouveau, quasiment nouveau pour lui. Oui, c'était sa première sortie en ville, enfin une de ses Oui, premières sorties en ville en tout cas. mais après il m'a beaucoup étonnée parce qu'il a une capacité d'apprendre énorme et il veut apprendre et il est à l'écoute. Bon, il a passé un peu une adolescence aussi appuyée parce qu'il s'allongeait beaucoup dans la rue ou il se roule sur le dos ou Oui, dans les j'ai eu. magasins. Enfin bon, c'est voilà. Mais voilà, donc maintenant Punti il a presque 1 an, donc le 18 octobre.
Mhm. Et il va passer dans 8 jours son test et 1 an. Et donc en plus, quand tu l'as eu, il est allé faire rapidement des stages, puisqu'il avait déjà un peu 6 mois. Bon, avec le confinement, ça a tout été un peu bouleversé, Oui, même en termes d'organisation à l'école, c'était un peu compliqué Mm. de tout réenclencher dès le déconfinement. oui, Mais tu as beaucoup travaillé avec lui et par ta disponibilité, ah oui, ça a bien marché. oui, ça a bien marché. Même il m'a étonné sa capacité de, comme je disais, d'apprendre. Mhm. Mais bon, chaque fois, je suis allée un pas plus loin parce qu'au départ, on ne me demandait pas les transports. Donc, Mhm. mais très vite, bon, chaque fois quand il apprenait quelque chose, ben, on allait un pas plus loin. La seule chose qui était un peu compliquée à lui apprendre aussi, c'est que quand il était impatient, il cuine. Hmm. Il cuine un peu de partout. À Ouais, il la s'exprime, caisse, quoi. il s'exprime à la caisse. On a fait donc le château de Versailles. Il a cuiné du début jusqu'à la fin. Mhm. Voilà. Donc, comme on avait des distances à garder, on ne pouvait pas avancer. Même s'il y avait un maître devant, lui, Ouais. mais il comprenait pas Oui, pourquoi. c'était ah oui, c'était le château de Versailles et c'était un de nos plus grands souvenirs. Hmm. Et du coup, là, il va bientôt rentrer sur mon éducation. C'est le projet, en tout cas. Ben, ce chien, après donc tous ces chiens relais que j'ai eu aussi, euh, je pense, avec mon humble avis, qu'il a tout pour devenir chien guide parce qu'il n'a peur de rien, il n'a Hmm. pas de sensibilité de patte, il a une capacité d'apprendre. Maintenant, quand c'est non, il ne teste plus. Il connaît très bien le stop, genre non, ça c'est bon. Euh, voilà, il va de partout avec moi, alors qu'il me faisait la Java au restaurant, maintenant il se pose. Il Au a mûri cinéma, aussi, il a il a grandi. mûri, il a grandi. Ok, donc bientôt le certificat, en tout cas, J'espère, j'espère, d'entrée en éducation. oui, j'espère. Bon, ça, on va espérer que ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'il y ait. Après, l'éducation est aussi là pour ça, pour continuer le travail. Donc, c'est normal qu'il soit pas tout à fait parfait. Derrière, les éducateurs prennent le relais. Oui, Et du coup, mais on n'a pas dit, mais pourquoi on se connaît si bien et le lien entre nous. Tu te souviens quand est-ce qu'on s'est croisés pour la première fois? oui, c'était un samedi. C'est vrai. Alors, je me souviens pas du jour. Avec Clément, avec ton compagnon, ici, presque à l'angle de la rue. Et tu as vu que Nilo donc, avait son gilet, et puis Oui. on a discuté. Oui, on a parlé de Nilo, et en fait, on Voilà. s'est rendu compte qu'on était voisines 10 minutes l'une de l'autre. Oh, 10 minutes, c'est beaucoup, C'est, hein. oui, 5 minutes même. 5 minutes. De mon balcon, je vois presque ton immeuble. Donc, Oui, c'est oui, sûr. Moi, oui, c'est je vois ton pareil. immeuble. Donc, c'est vrai que. Et du coup, oui, on a fait pas mal de détentes avec les chiens que j'ai parfois en relais, les tiens, que ce soit des Oui, relais ou oui. Nilo et Punti. Et c'est assez sympathique. Ben, en fait, oui, chaque fois quand j'ai un chien en relais, je te préviens parce que, bon, je sais que tu aimes bien le faire, Oui, c'est avec plaisir. de connaître les chiens aussi. Oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, je te remercie parce que tu m'as beaucoup aidé il y a 15 jours, 3 semaines, Oui, hein, c'est quand vrai. Ponty et moi, on a voulu, moi j'étais pieds nus, passer en même temps un portillon. Et j'ai cassé 2 orteils Mm. dans l'histoire. Donc le week-end, évidemment c'était un vendredi. Et le samedi, j'ai dû aller aux urgences. Donc tu m'as aidé à passer le temps jusqu'à lundi qu'il Ouais, allait en stage. à lui faire ses détentes principalement Oui, en urgence. Pour aller faire des détentes ensemble avec deux chiens, c'est quand même plus oui, sympathique aussi pour eux. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant, même si moi j'ai pas de chien, d'aller faire une détente ensemble parce que du coup, on peut voir comment il va bien, comment oui, et qu'on se moi aussi, comporte. j'aime bien te le passer, hein, Mm. même quand on fait des tentes, parce que je sais que tu sais très bien faire déjà, Mm, et merci. que tu as un autre ton à lui enfin, à parler,
Et je vois comment il réagit à toi aussi, à une autre personne. C'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager, quelque chose qui est important pour toi dans ton aventure avec les chiens guides? Non, ça Mais c'est quelque chose que tu rigolo. as un peu découvert. Ben, ce que j'ai découvert, ce que je trouve très touchant en ayant eu beaucoup de chiens, c'est cette confiance qui me donne aussi. Ils arrivent ici à la maison, je dis bon là c'est ta place, là c'est ta gamelle, là c'est ta gamelle d'eau, là tu peux pas aller, là tu as le droit d'aller, et puis ils ont genre de dire ok d'accord, ils comprennent très vite les règles de la maison. Donc, ils s'adaptent. Bon, j'ai toujours eu des longs relais de minimum 1 semaine, voire 2 semaines. Donc, c'est vrai qu'ils s'adaptent facilement et puis ils te font confiance, ils ne te connaissent pas du tout. Et ils viennent avec toi. Voilà. Et puis, quand tu as les mêmes mots, les mêmes choses que les autres familles, ben, ils s'adaptent très, très facilement. Et ils te font, c'est ce que je dis, ils te font confiance. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Et du coup, tu en as aussi profité pour pas mal explorer le collège avec eux. Ça, c'est avec ta fille, ça a dû être. Enfin, elle qui souhaitait un chien depuis très longtemps, du coup, ça a beaucoup matché par rapport au collège, par rapport à quand tu. Ben, disons que ce qui était sympa à faire aussi, bon, il y a des bons jours et des mauvais jours, c'est d'apprendre quand on arrive dans un endroit, notamment notre Monoprix ou le collège, que le concierge le premier jour te dit ah les chiens c'est interdit et qu'on explique et etc. Et que voilà les moments de fierté aussi que je l'amenais dans les réunions avec enfin, le conseil d'administration du collège et que le proviseur ne remarquait même pas qu'il y avait un chien. Alors là, c'est des petits, pour moi, des petits moments de fierté parce que ils jouent exactement le rôle. Et c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont 6, 7, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Et puis, un moment de fierté aussi, c'est que Milo, il y avait une course pour Laurette Fugain au collège et je l'ai pris en photo avec presque tout le niveau des cinquièmes et il y avait, je pense, 200 enfants autour de lui et lui tranquille, allongé au milieu avec ma fille et je dis vraiment il est extraordinaire quoi. Du coup, tu nous parlais des moments de honte. Quel est le ou les plus grands moments de honte que tu as vécu avec tes élèves chien guide en relais ou en famille d'accueil? Oh ben, Ponty au château de Versailles m'a fait dans la fameuse salle, je crois que ça s'appelle la salle d'armes, là où Carlos Ghosn a fait son petit dîner. Ben, il m'a fait un joli petit pipi après avoir donc cuiné depuis 3/4 d'heure déjà. Et puis j'ai vite jeté, j'avais une serviette dans mon sac à dos et un sac en plastique et puis j'ai donné Ponty à ma fille et ils n'ont rien vu mais c'était vraiment la honte quoi. Bah alors, Punty? Oui, on parle de toi. Oui. Il nous regarde. Voilà, Donc, et ouais. puis bon, bah, Nilo a fait pipi au cinéma, hein, sur le Au cinéma? tapis rouge, oui, en montant l'escalier après la séance. Donc bon, voilà, des petites choses comme ça. Dis donc. Bon, et pour contrebalancer, ton plus grand moment de fierté avec l'un, l'autre ou les relais? Ouf, ben je venais de le dire aussi, c'est quand ils savent être tellement discrets, quand quelqu'un me dit « Ah, il y avait un chien !» Ça, pour moi, c'est... Je dis « Oui, là, tu es bon, mon chien. » Parce que bon, c'est pas un petit chien, un petit chiot discret maintenant, hein, c'est un grand labrador noir. Et quand ils savent être discrets,
Et un très grand plaisir, c'est que j'ai un frère handicapé et j'ai vu aussi, même si c'est pas du tout le même, il n'est pas aveugle, mais même si c'est pas le même handicap, ces chiens savent le sortir un peu de son isolement. Parce qu'il est sourd et autiste, donc ils le sollicitent et ils sont super gentils avec lui aussi, tandis que c'est pas cet handicap-là qui... Pour lequel ils sont éduqués. Oui. Mais ils ont une relation particulière avec lui. Oui, et puis ils mettent leurs truffes à leurs mains, ou ils s'allongent sur son pied. Il est... Voilà, ça se passe très très bien aussi. Donc, ça aussi, je suis très fière de ces chiens de ce qu'ils savent faire, quoi. Et je ne savais pas qu'un chien savait faire autant de choses. Ah oui, par exemple, qu'est-ce qui t'a... Ben, tout bêtement, les besoins dans le caniveau, sur ordre. Tandis que, bon, je donne donc l'exemple de Punti, c'est que donc il n'était pas propre, et maintenant il fait sur ordre. Je vais dans la rue, je dis, tu fais tes besoins, il va dans le caniveau, il les fait. C'est sur ordre. C'est super confortable. C'est que le soir, ou quand il pleut beaucoup, comme une journée pluvieuse aujourd'hui, ben ce matin, on est sorti, hop, besoin, hop, on remonte. Du coup, ça permet de bien s'organiser. Ça, c'est des choses aussi. Et est-ce que tu sais un peu si, parce que du coup, il va sûrement, on lui souhaite rentrer en éducation, Punti? On m'a déjà prévenu que, bon, j'ai été prévenue que s'il a sa certification, là, le 7 octobre, ben, il serait rapidement en éducation. Donc voilà. Donc en 6 mois, tu as réussi à... Tu as bien bossé en tout cas, bien travaillé avec lui. Oui, mais lui aussi, il a bien bossé. Hein. Oui, il a les capacités, binôme, hein. Donc... Et est-ce que tu penses que après tu vois les choses comment? Est-ce que tu vas refaire plus du relais comme tu avais fait après Nilo? Ah oui, oui, je vais prendre une petite pause avec des relais. Oui, c'est parce que j'ai besoin aussi de savoir s'il arrive au bout, petit. Voilà. Ou ce qu'il va devenir, parce que c'est devenu un petit membre de la famille. Donc, tant que je ne sais pas comment il va, s'il guide, ou, voilà. En attendant, je vais refaire du relais. Oui. Bon, des câlins. Bon, bah écoute, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Il nous regarde, qu'est-ce qu'il attend? C'est l'heure des croquettes? Oh non. Ben, un Punti. Sur un malentendu. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que, à part si tu as des choses encore qu'on aurait pu oublier, qu'est-ce qu'on a oublié? Les câlins à Punti, oui, mais voilà, ça en fait beaucoup de câlins. Mais sinon, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Ben, de rien. Et puis, ben on lui souhaite une bonne rentrée en éducation, on espère quand même. Même si ça peut être dur, c'est l'objectif. Et comme tu dis, on sait pourquoi on le fait en tout cas. Merci beaucoup du coup. Ben, de rien.